Aujourd'hui, on parle d'un combattant qui fait beaucoup parler de lui. Jamal Hill. Après sa défaite par KO face à Jiří Procházka lors de l'UFC 311, Hill est encore sous les projecteurs, mais pas toujours pour les bonnes raisons. Pourquoi est-il autant critiqué et détesté par certains? Et au-delà des polémiques, qu'en est-il de son avenir? On va essayer de comprendre tout ça ensemble. Alors, pour comprendre Jamal Hill, il faut revenir sur son parcours dans la cage. Il commence sa carrière en 2017, enchaîne rapidement les victoires dans des organisations locales et se fait remarquer par un style qu'on va qualifier d'imprévisible. On va dire ça comme ça. En 2019, il entre dans le radar de l'UFC en participant au Dana White Contender Series où il impressionne avec une belle victoire par KO. Début 2020, il fait ses débuts officiels à l'UFC et remporte une victoire convaincante contre Darko Stosic. Je t'avoue que je ne suis pas sûr de la prononciation, mais bon. En décembre de la même année, il marque les esprits en battant Ovins Saint-Preux. De nouveau, pas très sûr de la prononciation, mais j'essaie de faire mon mieux. Par TKO au deuxième round. Sa progression, du coup, est rapide et prometteuse. Cependant, en juin 2021, lors de l'UFC 263, il rencontre son premier échec marquant face à Paul Craig. Dans ce combat, Craig lui inflige une soumission, on va dire ça comme ça, brutale. Il disloque son bras avec un armbar, mais vraiment, tu le vois, c'est assez violent. Malgré la gravité de la situation, il refuse d'abandonner. Respect, de fou même, parce que son bras, il est mort. Il continue d'essayer de le matraquer, pris dans un triangle. Et à un moment, l'arbitre, voyant que le bras était complètement foutu, et qu'en plus de ça, son adversaire lui envoyait des coups, il décide d'arrêter le combat. Franchement là, comme fin, c'était relativement chaotique. En 2022, il revient avec force et enchaîne 2 victoires. Contre Johnny Walker et Thiago Santos. Là, pour les prononciations, je suis un petit peu plus sûr. Ces performances lui permettent de décrocher un combat pour le titre vacant des poids mi-lourds contre Glover Teixeira en janvier 2023. C'est donc durant l'UFC 283 qu'il réalise une énorme performance en dominant Teixeira sur 5 rounds pour devenir du coup le champion des mi-lourds. Et à ce moment-là, c'est le sommet de sa carrière. Mais la suite est moins glorieuse. En avril 2024, il perd son titre face à Alex Pereira, victime d'un KO bien sympa qui a bien fait le tour des réseaux. On arrive derrière avec le combat qui a eu lieu contre Jiří Procházka en janvier 2025, ici, juste maintenant, à l'UFC 311. Et malheureusement, il subit une nouvelle défaite par TKO au 3e round. Conséquence de son style agressif, mais aussi d'une opposition de haut niveau. Oui, parce que Jiří, c'est pas n'importe quoi non plus. Alors, ces défaites expliquent-elles les critiques ou y a-t-il autre chose qui joue en sa défaveur? Au-delà de ses performances, Jamal Hill est aussi connu pour son attitude provocante, notamment dans ses actes. Par exemple, par pur hasard, après sa défaite contre Alex Pereira, au lieu de s'effacer, il décide de lancer un défi entre guillemets public en invitant quiconque à l'affronter dans son propre gymnase, avec une récompense à la clé. Alors pour certains, c'est une preuve de courage, pour d'autres, c'est un peu une forme d'arrogance. Il vient également provoquer Pereira pendant son entraînement. Évidemment, Alex, lui, il n'est pas contre, Il donne des gants à Jamal en lui disant de venir dans la cage sans problème. Et il lui répond gentiment qu'il doit être payé pour faire ça et blablabla. En gros, il refuse. Provocation très médiatique qui a été très très critiquée, voire tournée en ridicule. Et je t'avoue que de mon point de vue, j'ai trouvé ça vraiment très léger pour le bonhomme. Mais bon, après, chacun fait ce qu'il veut. Autre épisode marquant, après sa défaite contre Jiří Procházka, ici tout récemment, Jamal est vu en train de partager un moment de camaraderie avec son adversaire. En gros, petite bière après le combat. Alors, si ça peut être perçu comme un bel exemple de sportivité et de camaraderie, comme on l'a dit, beaucoup de fans ont critiqué cette attitude, estimant en fait qu'elle manquait de sérieux après une défaite aussi significative. Décidément, un coup, on l'aime pas, car il est pas sympa. Et puis de l'autre côté, quand il l'est, on le critique quand même. C'est un petit peu compliqué, tu ne trouves pas? Très controversé le bonhomme. Alors, ces moments montrent qu'au final, c'est un combattant qui agit avec authenticité. Mais cette authenticité contribue à diviser les avis à propos de lui. Le public semble rejeter Hill pour, à mon avis, plusieurs raisons. Son style, bien que explosif, il cogne, est parfois jugé imprudent, ce qui lui a quand même coûté cher dans plusieurs combats.
Il en était même question de sa technique. Mais c'est aussi son attitude hors de la cage qui suscite des critiques, comme on l'a vu ensemble. Dans un sport comme le MMA, où le respect et l'humilité jouent un rôle important, certaines de ses actions ont été perçues comme trop provocantes ou alors peu professionnelles. Attention, n'oublions pas que ces combattants sont humains. Ils évoluent sous une pression constante, notamment aux yeux de la Fédé, notamment aux yeux du ranking de leur carrière. Tout est en jeu pour eux, et en plus tu rajoutes les réseaux derrière, ça va être monstrueux. Et finalement, leur réaction reflète souvent cette réalité. Alors que peut-on attendre maintenant de Jamal Hill ? Peut-il encore rebondir ? Déjà, je te laisse répondre à ça dans les commentaires. Option 1, travailler un petit peu sur ses faiblesses, entre guillemets, notamment dans sa gestion des moments critiques. Ce serait peut-être, attention, une preuve d'humilité et un signal fort du coup pour ses fans, donc pour les réseaux sociaux. Option 2, il choisit un adversaire hors du top 10 pour reconstruire sa confiance et montrer qu'il a encore sa place parmi les meilleurs. Mais du coup, je pense qu'il devrait peut-être viser hors top 5 en fait. Option 3, totalement plausible également, peut-être chercher une revanche contre Paul Craig ou un autre adversaire de son passé, mais vraiment choisir un adversaire passé. Alors, ça pourrait être une victoire symbolique, de nouveau, qui pourrait changer la donne. Si tu vois une autre option, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Finalement, quelle que soit sa stratégie, il a clairement encore le potentiel pour faire taire toutes ces critiques. Enfin, du moins, ça c'est mon avis. Mais ça passe par des actions concrètes, à la fois dans et hors de la cage. Alors, à ton tour maintenant. Que penses-tu de Jamal Hill ? Est-il mal compris ? Ou ses actions justifient-elles finalement ses critiques ? Je t'invite à me le dire également en commentaire. J'ai hâte de lire tes réflexions. Bref, moi j'en ai fini ici. Si ça t'a plu, tu sais quoi faire. Abonne-toi, like, partage. C'était Bastien pour cette petite mise au point.